Bonjour Cyril. Bonjour Vincent. On est aujourd'hui le 18 février 2021 et on va faire ton interview. Alors, c'est une interview évolutive. Dans cette interview, ce qu'on va voir, c'est les bénéfices de tout ce que la multibancarisation a pu t'apporter en termes bien évidemment financiers, mais également en termes, je dirais, de possibilités par rapport à ta première activité, c'est-à-dire l'ouverture d'esprit, tes cartes supplémentaires, tout ce que ça a pu t'apporter en plus. Je répète pour ceux qui n'ont pas vu les interviews auparavant que tu auras d'ailleurs les liens en haut, en bas des autres interviews qu'on a fait auparavant où on a parlé finalement comment tu as découvert les banques en ligne, c'est-à-dire ton histoire un petit peu avant de mettre en pratique et d'utiliser vraiment les banques en ligne pour déployer sur Internet en tant qu'entrepreneur, etc. Donc tout ça, c'est en haut, en bas, dans la description, les autres liens des interviews. On démarre pour les personnes qui ne te connaissent pas encore, simplement de te présenter en disant ton âge, ton activité dans la vie de tous les jours. Et également, au moment où on fait cette interview, tu es où, Cyril? Alors, je suis en Alsace, je m'appelle Cyril Hurstel. Je suis marié, j'ai 3 enfants, dont 2 majeurs. On s'en fout, mais dans l'activité dont on parle, ça peut avoir son importance. Donc, deux filles étudiantes, 2 filles en études supérieures. Et je suis consultant en organisation et je fais également avec mon épouse et ma fille aînée du marketing de réseau. Et tu es également l'auteur et le créateur de la chaîne YouTube Zéro Marketing par lequel je t'ai connu et qu'on peut voir juste derrière toi avec ton tableau, ce qui fait effectivement ton authenticité, ton côté ludique de transmettre les informations, un petit peu, comme tu le dis, le Jamie effectivement de l'entrepreneuriat. Et je suis entièrement d'accord avec toi à ce niveau-là. On va démarrer, alors donc cette interview, on va d'abord résumer rapidement un petit peu pour les personnes qui n'ont pas vu les interviews précédentes. Donc, juste le passé par rapport à la multibancation, qu'est-ce que tu pourrais dire par rapport à qu'est-ce que c'était la multibancarisation pour toi avant, je dirais, de passer à l'action et de vraiment utiliser la multibancarisation dans ton activité aujourd'hui? J'avais un compte qui dormait. J'avais oublié, j'avais la loi Eckert qui me relançait des trucs dans le genre connectez-vous, sinon on va devoir mettre votre compte en déshérence. Ce qui m'est déjà arrivé en Angleterre d'ailleurs, où j'ai perdu un compte avec un peu d'argent dessus parce que j'ai pas été capable de réagir. J'ai pas mis les pieds en Angleterre depuis que j'avais quitté l'Angleterre en 94. Et j'avais juste un compte qui dormait. Donc j'avais pas compris honnêtement que la multibancarisation c'était un moyen d'aider des gens immédiatement par rapport à leurs problématiques d'argent. Et je me commençais par m'aider moi-même, parce que ça fait à peu près un mois là que j'ai été en activité, et je dois avouer que c'était un mois qui était assez agréable. Alors, on va pas tout dire de suite. Hein. Là, je vais essayer de structurer justement cette interview, comme tu en fais aussi pas mal de ton côté dans ta émission et justement sur ta chaîne YouTube. Eh bien, donc là, si je résume ce que tu viens de dire, finalement, la multibancarisation se résumait pour toi dans le passé à un compte finalement que tu as laissé de côté, je dirais, et que tu n'avais pas utilisé. On est d'accord? Ouais, c'est ça. Ok. Alors aujourd'hui, l'instant présent, comment la multibancarisation peut aider les personnes, je dirais, en te suivant dans ton activité principale? Est-ce que tu peux nous expliquer comment tu peux aider les personnes aujourd'hui ce que tu as compris aujourd'hui, comment tu peux les aider au-delà du fait de juste avoir un compte comme ça de côté? Aujourd'hui, qu'est-ce que ça peut faire? Ça permet de donner un coup de pouce à quelqu'un au début. Ça permet moi, j'ai modifié ma proposition de valeur. Je suis en train de modifier mes tunnels de vente. Je suis en train de modifier tout ça. Ça permet de dire à quelqu'un, je peux t'aider à prendre 300 à 500 euros là sans rien vendre ni acheter et sans risque. Est-ce que ça t'intéresse d'en savoir plus? Souvent, tu as capté son attention. C'est déjà énorme, ça. Soit il a plein d'argent, ça n'intéresse pas.
soit il manque vraiment beaucoup d'argent, et je connais les statistiques et la répartition des revenus dans ce pays, donc je peux te dire que tu as 9 chances sur 10 de taper sur quelqu'un qui est pas contre. Tu as son attention, c'est énorme. Et tu as ce pouvoir de dire, et ça je le disais à mon épouse, je dis, tu vois, quand je suis Gary Vaynerchuk et qui va acheter des trucs qui valent pas grand-chose et qu'il les revend 20 fois le prix parce qu'il sait que sur Internet, il va pouvoir les revendre et qui fait ça le dimanche matin en étant suivi par son équipe, alors que le mec a un net worth de 400 millions de dollars et que ses potes lui disent « Gary, qu'est-ce que tu fous là, acheter des trucs pour gagner 2000 euros ?» Ils n'ont pas compris qu'en fait, ils montrent à tous ceux qui ne sont pas avec 400 millions de dollars que eux aussi, ils peuvent se sortir d'une situation financière délicate en allant gagner rapidement 2000 euros. Mais c'est génial, ça. C'est génial pour aider les gens. Excuse-moi de te couper, mais ce dont tu es en train de parler, c'est ce qu'on peut également dire le concept de la muse. La multibancarisation, en fait, c'est une muse dans le sens où on peut gagner et générer de l'argent en très peu de temps. Et dès le départ, comme tu le dis, en captant effectivement, ça va capter, je dirais, l'attention des personnes, comme tu l'as dit, gagner entre 300 et 500 euros. Mais ce que tu as oublié de dire, c'est pour les personnes qui sont seules. Parce que ça va de 1000 à 1500 euros pour les couples. Quand ils ouvrent effectivement ensemble. Moi, j'ai deux filles aînées, hein, je te rappelle. D'ailleurs, rapidement, là, juste en ouvrant les comptes, là, à l'heure actuelle, tu as gagné combien juste l'ouverture des comptes avec tes filles et ta femme? Ah, on devait être à 1710. Juste l'ouverture. Donc voilà, j'ai dit entre 1000 et 1500, là c'est 1710 avec les deux filles. Donc juste là, effectivement, tu donnes un principe, un concept. Comment effectivement récupérer l'attention des personnes sur Internet, ce qui est très délicat. Donc là, en plus, tu es en train de transmettre ce concept aux personnes qui bossent avec toi pour leur aider à capter l'attention des personnes en face de toi. Exactement. Ça, c'est top. Maintenant, allons plus loin. Quand les personnes, elles mettent en pratique et elles ont effectivement cet argent, que ce soit 300 ou 500 ou 1000 à 1500 pour les couples, qu'est-ce que ça va aider pour les personnes qui te suivent et qui travaillent avec toi d'avoir cet argent? Ils ont leurs produits gratuits immédiatement. C'est-à-dire que moi, je peux modifier ma promesse qui est de dire, regarde, on a des produits excellents que tu peux autofinancer en les partageant. Mais là, en plus, tu peux arriver à être bénéficiaire dès le premier mois. Donc, tu fais ton expérience produit aux frais de la banque, super. Et je pense que ça aide aussi à faire comprendre, mais regarde, tu apprécies les produits, partage le plan. Parce que si tu partages le plan à quelqu'un d'autre, lui aussi va faire son expérience produit, ou même peut-être tout simplement, il va pas faire son expérience produit, mais tu auras prospecté, tu auras passé du temps avec lui, et au lieu de repartir en n'étant pas payé, ce qu'il faut accepter en marketing de réseau, tu repars en ayant pris 210 euros. Moi, je préfère prospecter et prendre 210 euros que repartir avec zéro. Hein. Alors, je vais dire deux choses dans ce que tu viens de dire. Première, c'est comme tu dis, en fait, la première des choses, quand les personnes... non, je reprends sur la dernière chose. Tu as dit 210 euros. C'est pas 210, c'est 220 à l'heure actuelle. Là, tu parles de Boursorama et de Fortunéo. 110, 110. Parce qu'à ce moment, c'était ça, effectivement. Mais là, pour encore quelques heures, cet après-midi, tu prends plus. Enfin, surtout le filleul prend plus. Mais ça varie. Je veux dire, ce qui est important, c'est le principe, finalement. Peut-être que dans 4 mois, ça sera 2 autres banques différentes et tu prendras un montant qui, à 10 euros près, va être différent, tu vois. On est le 18 février. Dans une semaine, on a l'information en avance avec mes élèves. On a une offre sur Hello Bank qui sort à 85 euros. Donc, tu augmentes déjà d'un tiers de ce que tu viens de dire. Donc là, effectivement, c'est pas 210, c'est 300 et ça va effectivement encore plus loin. Et ça dépend aussi pareil pour la personne. Et en fait, l'ensemble des banques va générer tout cet argent. Ce qui est intéressant dedans, c'est quoi? C'est que les personnes, comme tu l'as dit, ils vont générer une expérience produit sans avoir pris de risque avec leur argent propre. Entre guillemets, ils vont juste prendre de l'argent. Parmi cet argent, parce qu'il y en a toujours aussi pour eux qui restent, ils vont tester quelque chose en disant pourquoi pas je teste aussi. Donc en fait, tu diminues le taux de risque des personnes et finalement qui se sentent moins c'est moins risqué, c'est plus cool quoi. Donc démarrer sans sortir son argent de sa propre poche, comme tu as dit, aux frais de la banque. Ça c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est également que au-delà de faire une expérience, je dirais dans ce que toi tu proposes de ton côté gratuite, mais c'est surtout que tu perds pas ton temps parce que même si les personnes elles démarrent pas effectivement dedans effectivement l'activité pour leurs propres raisons qui leur sont propres parce qu'elles ont eu peur et que sont l'expérience etc et qu'elles vont revenir par la suite parce que quand on propose quelque chose dans ces sociétés de marketing relationnel ce sont des produits qui sont hors du commun et ces sociétés sont pérennes
Et ce qu'il faut comprendre, c'est que les gens reviennent au fur et à mesure quand ils ont compris qu'ils ont un besoin et qu'ils ont quelque chose de propre en face d'eux. Mais s'ils ne démarrent pas à cet instant T, on peut les relancer avec les banques en ligne. Et là, on n'a pas perdu de temps dans le sens où même s'ils ne démarrent pas de suite là, ils démarrent les banques en ligne et on est bénéficiaire dans tous les cas. Donc du coup, en fait, on a également un gain de temps et d'argent dans le sens où on sait déjà que ce temps, on l'a pris, mais on a déjà généré également des finances. Donc on est content. Et en plus, en générant les finances, comme tu dis, ils prennent confiance, ils prennent un taux de risque moins élevé et ils démarrent de l'autre côté. Donc ça, c'est top. Ok, tout ça, c'est super. Mais maintenant, moi, ce que j'aimerais que tu transmettes à toutes les personnes qui nous suivent là, aujourd'hui, qui nous regardent cette vidéo. Toi, Cyril, aujourd'hui, quelle est ta transformation? Avant d'avoir ouvert ces comptes, comment tu ressentais tout ça? Si je te disais que tout ce qu'on vient de dire là, tu viens de le regarder là dans une vidéo, tu l'entends. Ok, c'est bien tout ça, je comprends. Mais là maintenant, qu'est-ce que tu as envie de dire aux personnes avec ce que tu as ressenti, ce que tu as vécu en prenant cet argent? J'ai envie de dire que là, ça change quand même fondamentalement la donne. Parce que on avait un concours, par exemple, il fallait collecter des clients, etc. Ça avait fini par me gaver parce que des fois, la prospection, il faut être honnête, ça gave. Donc finalement, au lieu de me concentrer à aller convaincre des gens qui n'avaient pas envie d'être convaincus, j'ai signé des comptes bancaires et donc j'ai pas fait que mes filles puisque je prospecte, je sais prospecter. Donc je suis à bien plus que le chiffre que je t'ai annoncé avant. Et finalement, je me suis dit, ça me permet de lever un peu le pied tout en rentrant beaucoup plus d'argent. Franchement, tout le monde est d'accord. Moi, j'ai ma machine, la machine sur laquelle on est là, qui est un peu vieillissante, pose de vrais problèmes. Donc actuellement, je suis en train de me dire, cet argent, par exemple, va me permettre d'acheter une machine correcte qui va me permettre de passer à autre chose. J'ai également ma fille aînée qui est en études. Pour elle, c'est compliqué, tu vois. Elle est entourée de gens qui ont 20, 21 ans, qui n'ont pas grandi avec des parents pour qui c'est normal de claquer de l'argent dans tel truc, d'en perdre dans tel endroit, de risquer dans tel truc, d'en gagner aussi. Donc, à chaque fois qu'elle prospecte et qu'elle parle à des gens de son âge, c'était compliqué. Là, subitement, ils viennent aux réunions. Ils viennent aux réunions, tout bêtement. Parce que on apporte de l'argent. Et un étudiant, honnêtement, avec les montants dont on parle, il est tout à fait capable d'être bénéficiaire. Alors, tu pourrais faire une proposition du genre, tu as envie de sentir la frite en vendant des frites dans un fast-food très connu, ou tu préfères aider les gens avec ton téléphone. Ça change fondamentalement quand même la proposition. J'ai quand même envie de te poser une question, Cyril. Pourquoi, est-ce qu'avant, tu y croyais à ça? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu le ressens et tu te dis, mais en fait, je gagne beaucoup plus et je suis plus relax. Avant, est-ce que tu y croyais? C'est-à-dire que tu le savais, mais est-ce que tu y croyais? Qu'est-ce que c'est qui te bloquait? Tu disais, c'est trop beau pour être vrai? J'aimerais que tu nous dises vraiment, qu'est-ce que c'est qui a changé, tu vois, entre ta façon de penser avant et maintenant ton ressenti par rapport à ce que tu vis? Je pense que c'est ce que j'avais pas compris, moi, c'était le fait que c'est à la fois en largeur et en profondeur. En largeur, c'est tout sur toutes les banques où tu peux. Ça, je l'avais pas vu parce que toi, tu as fait le travail de regarder quelles étaient les banques intéressantes et pas les autres. Et donc, si tu veux, moi, j'ai adopté une attitude plutôt de marketeur qui était de me dire, OK, je réfléchis pas, je suis ce que Vincent m'a dit. Parce que ça diminue aussi ma charge mentale. Et je rencontre des gens qui commencent à regarder de tous les côtés et tout. Je dis, mais arrête, on le fait ensemble et on suit ce que Vincent a dit. Parce qu'il a balisé tel chemin, on clique sur tel truc, etc. Et comme ça ne fait pas cette charge mentale de savoir qu'est-ce qu'on va en faire. Il y a ça, et puis deuxièmement, ce que les gens ne voient pas, c'est oui, mais après, ça c'est une fois, et après tu fais quoi? Après, tu parraines quelqu'un. Ça, ils ne le voient pas. Ils voient les primes filleuls, mais ils ne voient pas qu'eux aussi ils pourraient parrainer quelqu'un. Parce que finalement, si 300 à 500 euros, c'est comme ça te permet de tenir 5 mois avec des produits, par exemple, que tu apprécies. Qu'est-ce que je fais dans 5 mois? Parraine quelqu'un. Tu tiendras 10 mois. Tu fais ça 3 fois dans l'année, tu as tes produits gratuits. Donc, moi, si tu veux, j'ai horreur de promettre des trucs à des gens où tu vois qu'ils n'y arriveront pas. Je veux dire, on sait qu'en marketing de réseau, tu peux auto-financer tes produits, tu peux financer tous tes rêves, mais c'est pas tout le monde qui va y arriver. Donc, je ne crois pas, alors tu me dis, je ne crois pas qu'une partie des gens que je rencontre va y arriver. Parce que leur attitude, leur parcours de vie, leur capacité me démontrent qu'ils vont pas y arriver. Et je suis pas du genre à leur dire oui, c'est super pour pouvoir les signer pour passer à la suite.
parce que ça me convient pas. Mais là, je crois qu'ils vont y arriver parce que c'est top, quoi. Et donc c'est ça qui a changé, si tu veux. C'est pas vis-à-vis de moi parce que je sais faire plein de trucs, mais moi ce qui m'intéresse c'est la récurrence et la multiplicabilité. Ça n'existe pas, mais c'est ce qu'il faut comprendre comme terme. Dans le fait que quelqu'un qui a moins d'envie, moins de vécu, moins de possibilités dans ses talents, son temps, etc., est en capacité d'autofinancer quand même pas mal le produit avec juste ça. Alors, je voudrais juste revenir sur un point. Finalement, tu n'avais pas vu le spectre de faire de la multi-bancarisation. Tu n'as pas vu le multi. Voilà, ce qui t'a ouvert finalement les portes, parce qu'une seule banque, on fait un petit peu d'argent. On fait un petit peu d'argent. Boursorama, là, on va dire, on fait un exemple très simple. Ta situation, toi, s'il n'y avait que Boursorama aujourd'hui, tu prends 80 € et encore aujourd'hui, on va même prendre avec l'offre en cours, c'est 110 €. 110 €. La personne qui effectivement t'aide, et je ne veux pas dire te parraine, t'aide en ouvrant le compte, prend également 110 €. Tu vas ouvrir après le compte à ta femme, elle prend 110 €, tu reprends 110 €. Ça fait 330. Tu vas aider tes deux filles qui vont prendre chacune 110 € et on leur laisse ces 110 €, ça leur appartient. Toi, en aidant tes deux filles, tu as pris 110 et 110, c'est-à-dire au total 550 € et 220 € à partager avec tes filles. Ce qui a généré au total, juste là, pour l'ensemble de ta famille, 770 €. Là, on parle d'une banque, dans une famille où il y a 2 enfants majeurs. Pour les enfants qui sont mineurs, on peut même rajouter 80 € pour le CLCL jeune. On enlève les 10 € juste parce qu'on les laisse dessus, on ne peut pas les utiliser de suite, donc 70 de plus. Ce qui fait encore 770 € puisque tu as aussi mineur, ce qui fait 850. Mais là, on ne parle que d'une seule banque. Alors maintenant, ce que je viens de vous dire, imaginez qu'on le fait avec 2, 3, 4, 5. Ouais. On ne vous dit pas les chiffres parce qu'effectivement, ça fait peur. Mais là, c'est un cas concret, précis. Donc toi, tu n'avais pas compris le fait de faire ce qu'on vient de dire, mais en plus de le démultiplier par plusieurs banques. Maintenant, pour faire cela, tu l'as très bien dit, les gens ont peur parce qu'ils ne savent pas où aller, quelle banque, etc. Dans ce cas, comment faire la multi? Suivez, entre guillemets, bah oui, le numéro français, c'est moi. Pourquoi? Parce que je suis encore là et qu'il y en a d'autres qui sont passés par là. Et ils ont été bons aussi comme moi, sauf qu'ils sont partis sur d'autres secteurs, il faut le dire. Mais moi, aujourd'hui, je suis le numéro 1 français sur ce secteur et je vous dis, faites ça. Et donc, simplement suivez, déchargez la charge mentale comme tu l'as dit et prenez un max, effectivement, d'argent transformé en désir, projet ou rêve, comme tu as dit, ou en concept qui vont vous aider à développer votre concept, comme tu as dit par rapport aux marketeurs, mais ils vont développer, effectivement, payer leurs premiers produits. Mais également, je te rajouterai aussi une chose, c'est que, comme tu l'as dit, tu aides également ton réseau de distributeurs à avoir un concept qui va les aider à développer. Ça veut dire que ton réseau va grossir aussi parce que tu donnes une carte supplémentaire autonome et indépendante. C'est là qu'est la vraie valeur, parce qu'on pourrait se dire, mais qu'est-ce que tu fous? C'est vraiment du gain petit. Qu'est-ce que tu fous à t'emmerder avec ces trucs-là? On pourrait me le dire effectivement, mais parce que j'y vois la reproductibilité. Voilà. Et c'est là, ça c'est déjà une méga fierté. Je veux dire, avoir des, j'espère que mes filles vont s'en sortir, mais avoir des filles qui font 1000 € par mois en étant étudiantes, tu peux pas imaginer, c'est une sacrée fierté. Sachant que derrière, si elles y arrivent, c'est qu'elles aident d'autres jeunes. Donc, c'est un impact énorme. À la limite, bien plus que de faire une vidéo YouTube qui est vue par quelques centaines de personnes. C'est un sacré impact. C'est des gens qui apprécient tes produits mais qui peuvent pas les prendre parce que ils n'ont pas d'argent, voilà, etc. Ou qui peuvent pas se former ou qui peuvent pas aller à la formation. Alors on tourne en rond, ils n'ont pas d'argent, ils en trouvent pas parce qu'ils peuvent pas se former. Comme ils sont pas formés, ils n'y arrivent pas, et comme ils n'y arrivent pas, ils n'ont pas d'argent. Et tu restes dans ce que j'appelle un cercle de pauvreté. Ouais. Alors qu'il y a des moyens de sortir. Il n'y a jamais eu autant de moyens de sortir. Il n'y a jamais eu autant d'activités possibles sans quitter son domicile. De toute façon, tout le reste dehors est à l'arrêt. Donc la situation n'a jamais été aussi favorable que maintenant pour s'occuper de ça. Pour casser ce cercle de pauvreté, comme tu viens de le dire. Et ce qui est top avec la multibancation, c'est qu'on ne sort pas d'argent de sa poche, puisque comme je l'ai dit, on le met dans son autre poche et on fait que des tours de passe-passe.
Et en fait, on casse ce cercle de pauvreté sur quelque chose où tout le monde s'entraide, c'est gagnant-gagnant, c'est du net d'impôt. De l'autre côté, on ne sort pas d'argent de sa poche. En fait, tout le monde, c'est top. Et on casse ça. Et après, en faisant des projets à moyen et long terme, comme ta première activité, justement, de l'autre côté, pour aller plus loin. Donc, effectivement, alors là, si vraiment, en résumé, je dirais tes émotions, c'est tu es fier que tu puisses transmettre aussi eh bien, ce concept pour aider toutes ces personnes et le démultiplier, le dupliquer autour de toi. Tu es fier de pouvoir aider, je dirais, enfin, de transmettre un concept de ce côté-là, mais de pouvoir aussi aider, de voir l'impact que ça donne directement aux personnes que tu aides, tes propres filles aussi, tu es fier de ça. Tu te sens plus à l'aise, tu as plus de finances, tu peux améliorer, finalement avec tes finances, tu peux améliorer ton quotidien en ayant un meilleur matériel. Tu peux aussi le dépenser en faisant plaisir, hein. Tu peux aller au spa, bon pas en ce moment je dirais, mais bon dès que tu peux, tu vas au spa, tu vas, je dirais te faire plaisir. Tu peux aussi, je sais pas moi, partir en voyage. Il y en a aussi, moi ça fait 6 ans que je le fais avec 180 personnes que j'ai accompagnées. Et bien sûr qu'on peut aussi se payer des voyages, se faire plaisir. Bon, c'est pas la période la plus propice pour voyager, c'est possible, mais ce que je veux dire c'est que ça emmène toutes ces choses-là. Donc en fait, voilà toutes ces transformations. Allez, je voudrais terminer effectivement cette interview. J'aimerais que tu me dises 5 mots qui représentent les émotions qu'aujourd'hui tu ressens par rapport à cette expérience de la multibancariation. 5 mots. Alors, je dirais sérénité, sécurité, c'est une chose importante en ce moment. Action, parce qu'il faut quand même passer à l'action. Et moi, je suis toujours épaté quand tu dis à quelqu'un comme ça, oui, pas maintenant, plus tard peut-être. Et mec, l'offre Fortuneo, elle s'arrête le 25 février. Donc le 25, ça marche, le 26, c'est trop tard. Et ça, c'est aussi bien parce que ça fait une leçon. Donc je dirais sérénité, sécurité, action, duplication, ouais. Et j'aurais tendance à dire revanche. Parce que tu vois, pendant longtemps, moi-même, je voyais, j'ai découvert le marketing de réseau avec des Américains et je voyais que beaucoup démarraient là-bas à coup de carte de crédit. Et je me disais, ouais, mais en France, ça marche pas parce que justement, nous, les mecs, ils sortent pas 600 à 800 euros sur une carte de crédit. Yallah, on y va parce que c'est pas la culture, donc il se passe rien. Mais là, maintenant, j'ose pas leur dire que nous, c'est pareil. En plus, on rend pas l'argent. Ça s'est inversé quelque part. J'ose pas dire aux Canadiens ce qu'on fait parce qu'ils vont être jaloux. Donc pour moi, c'est une revanche, tu vois, sur l'esprit nord-américain, qui est de dire, ok, vous démarriez tous avec des cartes de crédit, nous on fait pareil, sauf qu'on rend même pas l'argent. Effectivement. On termine cette interview, comme je le demande toujours. Maintenant que tu apprends toujours plus à me connaître, Cyril, est-ce que tu pourrais dire un petit mot pour les gens qui ne me connaissent pas et qui aujourd'hui se diront, pourquoi c'est intéressant de travailler avec Vincent? Alors c'est intéressant de travailler avec Vincent parce qu'il a balisé les chemins. Donc vous cassez pas la tête. Suivez ce qu'il dit. Tu sais ce que tu dis, tu as toujours la réponse à la solution, au problème qu'on rencontre, etc. Donc, vous cassez pas la tête à réinventer la roue ou à lire les 55 pages du dossier de contrat qu'un tel t'envoie. Écoutez ce que dit Vincent. C'est tout. Écoutez ce que dit Vincent parce que c'est fiable, ça marche, l'argent est là. C'est le moment de vaincre ses peurs et de passer à l'action parce que c'est la clé sur la plupart d'autres projets. Ils vont tous être les mêmes, ils vont être plus risqués. Parce que là, on peut pas faire moins. Hein. D'ailleurs, ce qu'on fera, c'est qu'on mettra le lien de ma formation, dont on a fait également une interview où justement tu vas poser plein de questions sur la formation, justement pour passer à l'action à mes côtés. Donc, on mettra le lien justement juste en dessous pour passer à l'action et venir travailler aussi à mes côtés, comme tu le fais également. Donc, du coup, pour terminer, pour les personnes qui ne nous connaissent pas, bien aujourd'hui, si tu veux ouvrir les comptes, tu as bien compris, dépêche-toi d'aller voir Cyril, qui va s'occuper de toi par rapport à tout cela. Et si tu veux démarrer la formation, c'est juste en dessous ou au-dessus. Et comme on travaille comme dans le principe de la multibancation, tout le monde est gagnant-gagnant, eh bien Cyril aussi, d'ailleurs j'ai bien aimé la manière dont tu l'as dit, c'est tout travail est un dû. Aujourd'hui, eh bien effectivement, il gagnera aussi une petite prime, comme dans la multibancarisation, parce qu'il vous emmène également pour travailler dans des bonnes conditions. Donc vous aurez le lien également pour la formation. Je termine juste par me présenter rapidement pour ceux qui me connaissent pas encore. Et ça se trouve, tu connais bien Cyril, mais tu me connais pas encore. Donc moi, je m'appelle Vincent Tamizier, j'ai 36 ans.
Je suis originaire de Bordeaux à la base, mais j'habite à Cracovie en Pologne depuis 6 ans maintenant. J'ai ouvert plus de 750 comptes dans les banques en ligne, Boursorama, Hello Bank, Fortuneo, ING, Orange Bank, Société Générale, Mona Bank, Soon, à l'époque était AXA Bank, Before Bank, bref, quelques-unes. Ça c'était l'ancêtre. Et j'ai généré plus de 90 000 euros de primes de parrainage dans les banques en ligne, mais j'ai surtout aidé plus de 180 personnes à générer 500 euros par mois avec les banques en ligne depuis 2 à 3 ans avec ma formation qui aujourd'hui s'appelle Elite Multibancarisation. J'ai également fait 3 tours de France et 2 premiers tours de France dans des grandes villes en France où j'ai fait des présentations publiques, effectivement devant un groupe de personnes à chaque fois pour banaliser et pour montrer finalement que tout est OK dans la multibancarisation. Et j'ai également fait un 3e tour de France où j'ai fait plus de 72 interviews. Et là, c'est la suite d'ailleurs de mes interviews. J'ai fait 15 000 km quand même. Je peux vous dire que c'est un peu fatigant, mais il fallait y aller. Puis moi, j'adore rencontrer les personnes et puis montrer que on vulgarise aussi le concept parce qu'il y a des personnes de 20 à 74 ans qui font le concept. Mon ami Patrick à La Rochelle que j'ai toujours. Et puis montrer des personnes qui ont ouvert les comptes il y a 5-6 ans que tout se passe bien. Il y a des personnes qui commencent à ouvrir les comptes, comment ça se passait. Il y a des personnes qui ont recommandé les comptes. Il y a des années, il y a des personnes qui commençaient à recommander les comptes. C'est vraiment tout type de situations différentes pour que tu t'y retrouves, toi qui regardes cette vidéo et te dire « Ah ouais, je suis à cette étape-là. Ouais, qu'est-ce qui va se passer? Comment la personne est passée? Peut-être j'avais un blocage. » Boum. Donc, effectivement, tu verras tout ça. Et ce que j'aime bien dire aussi, c'est qu'il y a 6 ans de ça, quand j'ai ouvert mon premier compte Boursorama le 5 février 2015, depuis l'idée de développer les banques en ligne, eh bien, je dirais que cette idée a généré plus d'1 million d'euros de primes de parrainage avec toutes les personnes que j'ai aidées jusqu'à présent depuis que j'ai pris effectivement cette décision. Et comme dit mon ami Christopher, faut pas que j'oublie, qui travaille également dans le domaine des banques en ligne, on a fait péter le coffre-fort des banques en ligne, donc d'1 million d'euros de primes de parrainage. Merci effectivement à toi qui as regardé cette vidéo. Si tu as aimé, tu peux donc aimer la page YouTube Multibancarisation, mais tu peux également aller aimer parce que j'ai envie aussi de mettre ton lien de Zéro Marketing, de ta page, de ta chaîne YouTube Zéro Marketing parce qu'elle est top et que je l'apprécie beaucoup. Donc tu pourras ici aller voir tout ce que fait Cyril de son côté. Il a fait plus de 100 vidéos où il les faisait tous les jeudis. Alors, je peux dire qu'il envoie du steak et il y a de quoi faire aussi avec Cyril. Donc, tu pourras aimer effectivement, t'abonner à la chaîne YouTube, tu pourras liker cette vidéo, tu pourras commenter pour dire ce que tu as apprécié dans cette vidéo également. Et maintenant, le mot de la fin, je vais te le laisser Cyril et je voudrais simplement que tu dises au Cyril, avant qu'il passe à l'action, qu'est-ce que tu lui dirais aujourd'hui à ce Cyril avant qu'il avait que ce compte Boursorama, qu'il n'avait pas encore commencé à ouvrir les autres. Maintenant, aujourd'hui, avec ton recul, qu'est-ce que tu lui dirais là, un conseil de suite à ce niveau-là? Et confiance. Simplement de la confiance. Hey, n'oublie pas de t'abonner à ma newsletter dans la description de cette vidéo. Tu y retrouveras des témoignages, des interviews, des news de mon Tour de France 2020 qui est mon 3e Tour de France, des tips et astuces du moment sur les banques en ligne pour les débloquer, les actualités des banques et même des offres promotionnelles sur mon e-book et ma formation et cela exclusivement sur ma newsletter. Ne perds plus une seconde.